I don't know what the letters are, but when I was a young girl, no, not a young girl, when I was a little older, I had found in the armoire letters which had ribbons, and I knew it was my mother and my father's handwriting, and I don't know what happened to them. I never read. Dû les détruire quand il s'est marié. Right, probably they were destroyed at some point, but maybe when my father remarried or something. Ils se rencontraient pendant la messe. Maman était censée aller à la messe. Et en fait, elle voyait papa pendant un petit moment de la messe. Tu ne savais pas ça? Ah, I didn't know. Qu'est-ce que c'est? She was supposed to go to mass on Sunday morning, and during that time, she met my father during part of the mass, where she probably went out and talked to him for a while. But my father would not say those things because it was like giving us a bad example of things that they did and we should never do, And one day I asked my father, how do you want me to get married? You don't want me to go out with young men. You don't, at one point he didn't want me to go to college. I mean, how am I supposed to meet a guy? He said, well, Papa said, I admit that it is a little tricky, but there are ways. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, papa, je lui ai dit un jour... je suis censée rencontrer papa, oui, comment je suis censée rencontrer un mari? En principe, tu ne veux pas que je sorte avec qui que ce soit, parce que ça ne se fait pas, tu ne veux pas que j'aille à l'université, enfin c'était autant... Alors il m'a dit, oui, je reconnais que c'est un peu difficile, mais c'est pas impossible. Je me suis beaucoup rebellée là, et j'ai dit que j'allais aller à l'université de toute manière. Il ne voulait pas que j'aille à l'université, c'était un lieu de perdition. Il voulait que je reste à la maison, que j'apprenne les arts ménagers, que j'apprenne à faire la cuisine, que j'apprenne à broder, que j'apprenne avec ma mère, et qu'il y aurait certainement à Avignon un jeune homme qui saurait que j'existe et qui essaierait de contacter la famille, etc. Moi, ce n'était pas du tout mon idée de rencontrer qui que ce soit avec qui je voudrais faire ma vie. Parce que moi, il voulait que je l'aide au magasin, c'était ça. Pour que tu sois connue d'un jeune homme. Non, pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du magasin après lui. Après lui, hein, oui, c'est ça. C'est ça qui souhaite. Et que éventuellement, je rencontre un jeune homme qui viendrait aussi s'occuper du magasin. Il était très inquiet de la succession du magasin, comme il savait alors à l'époque. Et Roger, il ne s'intéresse pas au magasin? Ah non, Roger c'était un philosophe, c'était un intellectuel. Il n'a jamais contesté un seul. Ah non, ça, je crois qu'il a toujours accepté que Roger, c'était pas du tout le genre. Et comment ils s'entendaient les deux, le père et Roger? Mon père, je crois, il admirait énormément Roger, parce que c'était un cerveau, un homme remarquable, vraiment, à tout point de vue. Je crois qu'il admirait beaucoup. Il était très influencé par les idées politiques de Roger. Il faut dire qu'il y avait la guerre, plus tard, oui, pendant la guerre d'Algérie en particulier. Je crois que Roger a beaucoup fait pour lui faire comprendre plein de choses. Mais Roger, lui, il a rencontré Annie, il était très très jeune. C'était sa première année. Oui, sa première année de... Oui, après qu'il ait abandonné la médecine. Il a rencontré il avait 19 ans, ils se sont mariés quand il avait 22 ans. Il avait 19 ans. Quand il a rencontré, elle aussi, elle avait exactement le même âge. Mais alors quand il a fait sa médecine... Là, il ne la connaissait pas, c'est sa première année. Parce qu'il avait fait une année, oui. Parce que Roger voulait être médecin. Et puis il a contracté une néphrite, qui est une maladie des reins, qui est grave. Et on lui a conseillé de ne pas continuer la médecine, c'était beaucoup trop demandé, beaucoup trop difficile, du point de vue physique, fatigant. Alors il s'était toujours énormément intéressé à la philosophie, il a décidé qu'il allait changer de but, de carrière, et il a commencé à suivre des cours de philosophie en faculté, et c'est là qu'il a rencontré Anne-Marie, qui était étudiante exactement dans la même classe. Et en fait, parce qu'il était souvent malade et qu'il pouvait souvent pas toujours aller au cours, elle dérivait des cours, alors là, la guerre est arrivée là-dessus. Je faisais la navette entre Avignon et Montpellier. Ok. Bon, maman, quand j'étais petite, je me suis régalée que tu me dire tous les noms de les frères et des sœurs de ta mère et ton père. Alors, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de se rappeler. Du côté de maman, elle était la 9e, il y avait 10 enfants. Alors, dans quel ordre ça allait? Il y avait un fils, Eugène,
Ça, c'était l'aîné. Eugène. L'aîné, Eugène. Eugène, Eugene. Eugène. qui était Eugène. très intelligent. Très intelligent. Sur ta mère, ça. Le frère aîné de ma mère. Après, il y avait Il une avait fille. fait centrale. Ah oui, Centrale, c'est une très grande école, la MIT. Après, il est mort jeune, il est mort des suites de la Première Guerre mondiale. Just after. Oui, des suites, ça veut dire he had been gassed, I think. Hein? Sounds good. Le deuxième, c'était une fille, c'était Berthe. Tante Berthe. Tante Berthe. Berthe, la fameuse Tante Berthe. Qui cousait très très bien parce qu'elle avait, Était élevée au couvent, elle était allée chez les sœurs. chez les sœurs. Alors, elle était très très habile de ses mains. Après Berthe, il y avait trois fils. Louis, Fernand, Henri. Henri, qui était le père de ce Jacques-là. Après, il y avait une fille, tante Marguerite. Après, il y avait encore un fils, Albert, qui a été directeur de la Banque de France. Ah, Et puis trois filles. Non, Albert, Marie-Louise. Marie-Louise, Jeanne, Claire. Il t'en manque un. Non, il en manque un, c'est Eugène. Marie-Louise, Marie-Louise. qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ancienne belle-mère de Odette. Ah, Elle avait un fils, Jean, qui était marié, que j'ai vu à Paris, quand j'étais à Paris au mois de septembre. Alors, Voilà. recommençons. Eugène, Berthe, Louis, Louis, Fernand, Henri, Émile, Marguerite, Albert, Marie-Louise, Jeanne, Claire. Et du côté de mon père, ils étaient que 6. Alors l'aîné, c'est mon père, notre père Marcel, Pierre. Germaine. Ah, Germaine, une fille qui est morte, La seule fille. la seule fille qui est morte à 29 ans. Germaine is Bernadette's mother? Ah. C'est une fille, différente. mort de quoi? Elle est morte d'une dysenterie amibienne. Ah. Quelque chose, une maladie des tropiques. On n'a jamais su comment elle l'avait attrapée. On a pensé que ça avait peut-être été transmis par un jardinier qui avait habité dans les tropiques, qui avait, enfin, ça a été un mystère. Elle est morte d'une maladie tout à fait mystérieuse. Après, Germaine, Régis. ah oui, Régis qui est mort jeune, à À 19 19 ans, ans. 19 ans, d'une phtisie Tuberculose. galopante, d'une tuberculosis. Comme rouge. Comme rouge. Phtisie galopante. Comme quoi? Galopante, ça veut dire galoper. That means that it Une just strikes you and hémorragie pulmonaire. pulmonaire. Ce dont notre beau-frère est mort. Régis, Ah. après Régis, il y avait Pierre. Après Pierre, il y avait Roger. l'oncle Roger, qui s'appelait Roger aussi, qui n'avait rien à voir avec mon frère Roger, mais qui s'appelait Roger. Et puis Jean. Hein, c'est ça. Jean qui est encore en vie, Jean, le seul qui est en qui a 92 ans. Le sort de les deux familles qui sont Oui. toujours en vie. Ah non, Jean, c'est le seul des deux familles. Oui, des deux familles, c'est le seul des deux familles. qui est encore en vie. Il va avoir 92 ans en décembre. Et il nous a raconté beaucoup d'histoires de famille, plus maintenant, ça n'intéresse plus, mais Ah, si, encore quand j'arrive bien le trancher. quand j'allais en France, Parce là, qu'il connaissait tous mes oncles et tantes maternelles, parce qu'ils habitaient à côté, alors il les connaissait personnellement, ils avaient des liens d'amitié avec eux. Il admirait beaucoup tante Est-ce Claire. que toi, et- tu as des souvenirs de ta mère? Ah, Quelques-uns? oui, quelques-uns, mais pas énormément, parce que elle avait 8 ans quand maman est morte, non, j'avais 10 ans si quand maman est morte, mais elle était malade depuis plusieurs années et elle était presque tout le temps dans des sanatoriums, et moi j'étais dans des maisons d'enfants. C'était la guerre, Tante tout était très Marguerite, compliqué. J'étais chez tante septénaire, Marguerite. oui, c'était très compliqué. Pendant la guerre, c'était très compliqué. Enfin, surtout, Parce que papa se retrouvait un peu seul avec moi. Quand Simone était là, j'étais là aussi. Mais Qu'est-ce que tu as souviens? Simone a été très malade aussi à ce moment-là. Elle Ah est oui? partie. 45 ans, j'ai eu cette hémorragie méningée, j'étais... Maman était encore en vie à ce Oui, moment-là. c'était en octobre 45 et maman est morte en avril 46. Je crois que ma mère a pensé que je ne survivrais pas à ça. C'était like a brain hemorrhage. I was 20 and I think that just hastened her, I think. She died in April before a year, but it took me a long time to recover from that illness. So when she died, you were still recovering? I was still recovering, right? But I was practically recovered.
but I had missed going to the college that whole year. All my friends were in college, and Right. I was sick. You became sick in October, Yeah, October 25th. Yeah, so you hadn't gone to college. Yeah. I had Or started.